ce temps, Seigneur, où nous voulons expérimenter encore ta gloire. Où tu es en train maintenant de changer notre vie qui était noire. Et tu es en train maintenant de nous laver, de nous purifier. Tu es en train maintenant de nous donner un jour nouveau. Tu es maintenant en train de nous donner un départ nouveau. Voilà pourquoi nous voulons crier de tous nos cœurs. Gloire soit rendue à toi, Père. Soit la gloire par son nom d'amour, dans mon âme noire, c'est le jour. Il à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce, et je la reçois. L'Esprit a vu remplir notre cœur. Qu'on voie tout notre bonheur, c'est dans sa promesse, Jésus changera, et en allégresse, quand tu nous béniras, céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme à Jésus son roi. Sauveur, qui dans sa tendresse sauvera les pécheurs. Gloire à Dieu, tel est tout savoir. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Béni votre Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chantant son nom. Gloire à Dieu, tel est tout savoir. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Béni votre Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chante son nom. Gloire à Dieu! Qui est en train maintenant de changer ton deuil en allégresse. Voilà pourquoi tu devais chanter ces cantiques de louange. Il est venu pour que tu sois libéré. Tu étais noir dans ton âme, mais il t'a donné un jour nouveau. Merci Seigneur. Nous disons grand merci à ce Dieu que nous voulons rendre honneur. Lui qui nous a délivrés. Nous étions nuls, mais il a fait que nous puissions par son Fils Jésus-Christ être ce que nous sommes. Nous disons merci à notre Papa qui nous a encore fait confiance, que nous puissions nous témoigner, nous tenir devant vous et parler de la part de l'Éternel. Certes, c'est un privilège, mais une grande responsabilité. Parler devant un peuple qui a soif, qui a des problèmes et qui attend un mot qui pourra déceler l'ouverture de sa destinée. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Je dis à celui qui a déjà commencé ces cultes que tu es béni. Tu es béni parce que ton heure a déjà sonné. Je suis tellement rempli, comblé de joie par le fait que je n'ai pas prêché, je ne prêcherai pas seul. Le frère Kachecha m'a précédé, le pasteur Dédé a complété. Par les chants, le frère Kachecha est venu seulement appuyer mon message. Surtout quand il encourageait le peuple de Dieu dans l'adoration, il a dit une phrase. C'est lui qui était stérile, qui a perdu espoir, et Jésus est venu lui donner cet espoir. Il a déjà prêché avec moi. Quand le pasteur Dédé dit, l'heure a sonné, il est midi spirituellement, donc ton heure a sonné. Mais ce que j'aimerais seulement te dire, et ce que je vais ajouter, et c'est ce qui sera notre thème
Espère encore. C'est le thème d'aujourd'hui. Espère encore. Quel que soit le temps, quel que soit ce que tu es en train de vivre, espère encore. Pourquoi? Parce que le Dieu là, le Dieu d'amour, par son grand amour, dans ton âme noire, s'est levé un jour. Et Jésus, à ta place, est mouru sur la croix. Il est en train maintenant de t'offrir la grâce. Et tu dois le recevoir. Quand nous sommes en Jésus, nous avons la joie, notre cœur est rempli. Qu'importe ce que nous vivons, tout notre bonheur dépend de lui. Et selon la promesse du Seigneur, il changera notre deuil en allégresse quand il reviendra. N'est-il pas encore venu? Il est déjà là. Parce qu'il est en train de déclarer, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu tes cris, je connais tes douleurs et je suis venu pour te sauver, pour te délivrer. Il est déjà là pour changer ton deuil en allégresse. Alléluia. Espère encore. Bien-aimés frères et sœurs, je ferai un effort, vu le temps, que je ne puisse pas vraiment aller là où je devais peut-être aller. Mais on va s'efforcer. Comme c'est un message d'espoir, je ferai un effort pour vous donner l'essentiel. Quelque part dans le monde, quelqu'un avait dit, fini la récréation. Ce qui voulait dire, fini le divertissement. Plus question que le travail ne soit interrompu. Plus question de se délasser. La récréation, c'est aussi le temps qui est accordé aux élèves pour se détendre. Souvent on dit la récré. Mais ce matin, j'annonce la parole de Dieu qui dit, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu tes cris, je connais tes douleurs et je suis venu pour te sauver, pour te délivrer. En déclarant ces paroles, Dieu veut te récréer. Comment cela se fera-t-il? Je ne le sais. Mais ma Bible à moi dit, quand Dieu parle dans Ézéchiel 37, le verset 26, il dit, tu as un cœur de pierre, tu vis ce que tu es en train de vivre, mais il te donnera un nouveau cœur, un cœur de chair, parce que tu auras besoin de réfléchir, de penser comme lui. Tu n'auras plus ce cœur-là noirci que tu avais. Ézéchiel 36, verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Alléluia. Donc nous étions éloignés de Dieu. Et maintenant, quelle que soit la noirceur de notre vie aujourd'hui, Dieu nous offre un nouveau départ. Nos péchés sont lavés. Dieu nous donne un cœur nouveau et met son esprit en nous. Si nous acceptons sa promesse, cela s'accomplira. Pourquoi nous concentrer à ce qui est contraire à sa volonté? Il veut que nous puissions voir ce qu'il est en train de faire de nouveau. Alors, nous verrons sa gloire. Donc, Dieu a besoin que tu te rattaches à lui pour qu'il puisse te recréer. Tu as longtemps vécu ce qui te fait souffrir. Mais ce matin, Dieu est venu pour te donner un nouveau départ. Dieu veut te pousser à un nouveau départ. Il veut te différencier avec les autres. Il ne veut plus que tu sois couvert de honte. Son objectif en déclarant ces paroles, que j'ai vu ta souffrance, et qui t'amène encore plus loin, il veut te faciliter la tâche pour que tu ailles d'une étape à une autre. Il veut te donner la capacité d'aller au-delà de toutes tes limites. Pour être sûr que Dieu est avec toi. Il dit, espère encore.
Tu es en train de te poser la question au fond de toi. Comment ça va se passer? Est-ce que je veux vraiment devenir un autre homme? Je vis dans les péchés, mon âme est vraiment noire. Oui, bien-aimé, cela est possible. Si seulement tu lui fais confiance. Tu te poses la question de savoir, depuis que je suis né, je vis dans la malédiction. Est-ce que Dieu est pour moi? Oui, ce matin, il te confirme, il dit, il est avec toi. Espère encore. Il y a un autre qui est en train de dire, et pourtant, il m'avait annoncé un avenir meilleur, plein d'espérance. Il m'avait dit sa patience et mon salut. Je réglais ma vie comme il désire. Il m'avait interpellé que je devais m'élever pour le salut des autres. Mais pourquoi je vis toujours cette misère? Oui, ton temps est arrivé. Espère encore. Malgré tout ça, je ne vois toujours pas clair. Ma vie est totalement bloquée. Rien ne marche comme je le désire du fond de mon cœur. Je fais tout ce qu'on me dit. Tout est noir. Je suis arrivé au bout. Je suis fatigué. Non, tu n'es pas encore fatigué. Dieu est au contrôle de tout. Espère encore. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, là où tu trouves que c'est bloqué, rien ne marche, toutes les portes sont fermées, la guérison tarde, le mariage ne vient pas encore, celui qui est marié dit, les enfants ne sont pas encore venus. Il me dit de te dire, espère encore. Et le passage biblique qui va appuyer notre exhortation de ce matin se trouve dans le livre des psaumes de David, le chapitre 25, le verset 3 à 5. Psaume de David, le chapitre 25, verset 3 à 5. La Bible dit ceci, psaume 25, 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Alléluia. Espère encore. C'est ce qui fera que tu puisses te réveiller dans ta conscience pour dire que non, tu n'es pas celui qui est venu accompagner les autres, mais tu vis pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire en toi. Tu n'es venu jamais accompagner qui que ce soit. Tu es venu pour que ta destinée puisse s'ouvrir, pour que tu entres dans ton avenir que l'Éternel a déjà promis. Espère encore. Ce n'est pas encore fini. Espère encore pour un nouveau départ avec Dieu. Il te donne cette opportunité pour que tu recommences, pour que tu renaisses de nouveau. Repartir à zéro pour les nouvelles données, pour les nouvelles dimensions, des nouvelles chiffres d'affaires que tu avais perdus. Il veut te faire voir aux autres que tu es différent, tu es plus important que les autres. Parce que les gens t'ont négligé, les gens t'ont minimisé, disent, oh, Yazanani, mais Dieu te dit, espère encore, je suis venu, ton heure a sonné pour que tu sois différent de ceux-là qui se moquent de toi. Quand le Seigneur déclare, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu tes cris, je connais tes douleurs, et je suis venu pour te sauver. Tu peux recommencer ta vie même avec $10. J'ai dit, tu peux recommencer ta vie même avec un $10 et voir la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 4 et 10, dit ceci. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Le verset 10 dit, tout ce que tu trouveras dans tes mains, fais-le. Ce que tu feras, c'est ce qui fera qu'avec $10, tu recommences une nouvelle dimension des choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il n'est pas encore fini. Ton temps n'est pas encore passé. Espère encore, même quand tout va mal, la vie est devenue trop difficile. Espère encore, même quand tu sens la mort venir à cause de cette maladie incurable. Espère encore. Même si tu es à 2 pas d'un emprisonnement pour une cause injuste, espère encore.
Maman, tes enfants sont devenus insupportables malgré tes prières. La situation s'empire. Espère encore. Ton mariage va vers les dérives. N'aie pas peur. Espère encore. Ton mariage est devenu amer à cause de l'enfant qui ne vient pas. Vous êtes mortifié par les pénibles de votre entourage. Espère encore. Ton mari ne change pas malgré les conseils. Ne divorce pas. Espère encore. Les études boitent. Pas de financement. N'abandonne pas. Espère encore. Mon mari est toujours malade. Je suis fatigué. Qu'il meure et que je recommence ma vie. Non, il ne mourra pas. Il vivra. Et vous allez recommencer une autre vie. Espère encore. Dieu le guérira. L'ennemi a redoublé sa ruse contre toi. Ta famille et tes affaires. Ne te fatigue pas. Multiplie tes prières et espère encore. Oui, espère encore. Pour cette situation qui ne change pas, espère encore. Ça va changer. Car l'heure du Seigneur a sonné. Il est midi spirituellement dans sa montre. Tu as longtemps pleuré. Tu as espéré, tu as longtemps prié. Maintenant, il renouvelle ta confiance pour que tu vois ce qu'il réserve pour toi. Pourquoi dois-je espérer pendant que tout est sombre, compliqué? Oui, tu dois espérer malgré que tout est sombre et compliqué. Pourquoi? Voici les raisons. Et il y a 3 passages bibliques que j'ai pu peut-être sélectionner pour t'aider et voir combien Dieu insiste à ce que tu espères encore. Le premier passage se trouve dans le livre d'Exode, le chapitre 23, le verset 26. Pour ceux-là qui disent que non, ngaye siri, libale kokufa, nakobota kate, mubala bakso na botita robenga na ngai, d'accord. Est-ce que c'est Dieu qui a dit cela? Moi, je sais que sa parole dit, dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance, ou ne sera stérile, et je vous donnerai une longue vie. Ça, c'était la version parole de vie. Et la version seconde dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Espère encore, tu auras ces enfants que tu attends. Le Seigneur te donnera une longue vie et tu verras même les enfants de leurs enfants. Espère encore, toi qui es considéré comme stérile. Et le deuxième passage qui appuie, c'est que Dieu me dit de te dire d'espérer encore. C'est dans Ésaïe, le chapitre 43, le verset 1er à 5. Dieu est en train de dire, il te connaît par ton nom. Il t'aime. C'est lui qui t'a créé. Tu passeras par les eaux, tu ne seras jamais noyé. Tu passeras dans le feu, tu ne seras jamais brûlé. Et tu as du prix à ses yeux. Voilà pourquoi il te dit ce matin, espère encore. Et au verset 18-19, il dit, Ésaïe 43, ne pensez plus à ce qui est passé. Ne pensez plus aux événements passés. Regarde ce qu'il va faire. Il va ouvrir les chemins même dans les déserts. Espère encore. Et le troisième passage, n'a-t-il pas dit dans Jérémie 29, 11 à 13, Jérémie 29, oui, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je les déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Écoutez un peu cette phrase. Il dit, je vous rendrai votre ancienne situation, dans la version que j'ai utilisée. Il dit, tu as tout perdu, tu pleures, tu n'as plus de joie, tu es devenu sec. Mais Dieu dit, toi qui avais ta joie, toi qui avais ta paix, toi qui avais tous tes moyens, toi qui étais capable de nourrir toute la famille, tu as tout perdu. Mais le Seigneur dit, si tu espères encore, il te rendrait ton ancienne situation.
Pour que tu arrives à cela, tu dois espérer encore. Quand les frères Kachèch a dirigé les cantiques, il a entonné ces chants. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu va faire encore. Je disais, oui Seigneur, tu as confirmé ton message. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Il va même ressusciter ce que vous avez vu comme un mort. Si tu espères. Et j'insiste et je dis, espère encore. Ton temps est arrivé. David, dans les psaumes 119, le verset 113 à 117, nous encourage, psaume 119, 113 à 117, nous encourage et nous donne des conseils de quelle manière nous devons agir. Il dit ceci dans sa parole. Je déteste les gens qui ne sont pas entièrement à toi, mais j'aime ta loi. Mon abri et mon bouclier, c'est toi. J'attends avec espoir ce que tu diras. Vous qui faites le mal, éloignez-vous de moi. Alors, j'obéirai au commandement de Dieu. Soutiens-moi comme tu l'as promis, et je vivrai. Ne déçois pas mon attente. Sois mon appui. Je serai sauvé, et je chercherai toujours à faire ce que tu veux. Alléluia. Demande à Dieu, oui, il y a tout ce qui est en train de se passer autour de moi. Je ne vais pas commettre les erreurs. Je ne vais plus compromettre, mais j'espère en toi. Soutiens-moi conformément à ta promesse pour que je ne sois pas déçu dans mon espérance. Alléluia. Dans Ésaïe 55, le verset 10 et 11, vous connaissez bien ces paroles. Quand Dieu déclare une chose, quand Dieu est en train de déclarer, quand je suis en train de te dire tout cela, et qu'est-ce qu'Ésaïe 55 dit? La pluie et la neige tombent du ciel. Elles ne retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles le rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à s'aimer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel, ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Alléluia. Toutes les paroles que tu as entendues, toutes les promesses que tu as reçues, tu ne mourras pas que sans que ces promesses-là se réalisent. Ces promesses-là retourneront avec des suites positives auprès de l'Éternel pour dire, Seigneur, tu m'as envoyé auprès de tels frères et sœurs. Il avait tel problème. Il est déjà béni. Voilà pourquoi je t'amène la réponse. En aucune fois, ce que Dieu t'a promis ne rentrera auprès de lui sans que tu voies la mission que Dieu lui avait confiée. Voilà pourquoi tu dois espérer et espérer encore. Alléluia. Dieu n'est pas contre toi. Il connaît très bien ta situation. Il désire à ce que tu comprennes ce qu'il est en train de faire comme démarche. Ce qu'il attend et où il te veut. En lisant les complètes de Jérémie au chapitre 15, le verset 14 à 18, Jérémie était en train comme de pleurer auprès de l'Éternel. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se cicatrisait pas? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu, au lieu de dire, oh mon frère, mon serviteur Jérémie, d'accord, j'ai écouté tes complaintes, je t'ai béni. Le Seigneur lui a dit, au verset 18, si tu te rattaches à moi. Donc, Jérémie était attaché à Dieu. À un moment donné, il s'est séparé à cause de ce qu'il souffrait. Puisque si vous lisez Jérémie 15, commençant à partir du verset 10 jusqu'au 18, Jérémie était en train de complaindre devant Dieu à cause de la situation du pays et du peuple et à cause de ce qu'il vivait. Il ne pouvait pas aller quelque part, ou bien défisa. Il était haï de tout le monde, rejeté. Alors il pleurait au pied de l'Éternel. Dieu pouvait dire, ok, je prends maintenant les choses en main. Il dit, si tu te rattaches à moi,
Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, nayebi nanga yo. Ozananga. Tozalaka na yo, natindaka yo même. Mais quelque part, na sentir yo soute. Si tu te rattaches à moi, soko kangami lisusu na ngai. Si tu te rattaches à moi, je ferai toi ma porte-parole. Si tu te rattaches à moi, je changerai ta situation et tu ne pleureras plus. Voilà ce que le Seigneur va faire pour toi ce matin. Rattache-toi à lui. Kangama na ye lisusu. Et si ka otengama ki à cause ya ba douleur wana, rattache-toi à lui et tu verras le changement. Parce qu'il est venu non pas pour que, oh ben non, il a entendu tes cris. Voilà pourquoi il veut te donner un cœur nouveau. Il veut te donner un nouveau départ. Il veut tout changer pour que tu sois recréé. Alléluia. Voilà, en lisant Jérémie 15, les raisons qui doivent te pousser à espérer encore. Tu souffres, oui. Tout est bloqué. Espère encore. Rattache-toi, reviens à lui, attends la suite. Espère encore. Quand on parle d'espérer pour aider quelqu'un, si vous voulez définir ce mot espérer, c'est quoi? J'ai pris, je crois, 2 petites définitions. Espérer, c'est considérer ce qu'on désire comme capable de se réaliser. Donc, oyozo luka, ce que espérer nous assure que l'oko naza ko espérer nango ekoko kisama. C'est considérer ce qu'on désire comme capable de se réaliser. Espérer quelque part, c'est aussi attendre avec confiance. Donc, attendre encore avec confiance. Et encore, c'est un adverbe qui indique que l'action ou l'état persiste au moment où l'on parle. Ça indique aussi la répétition d'une action. Tu as déjà prié, mais tu dois encore prier. Tu as déjà demandé, tu dois encore demander. Parce que Dieu aime ça. Ah, bah, si tu es fidèle et si tu es aussi capable de recevoir ce qu'il te réserve, peut-être il t'a dit de prier 10 fois, toi tu as prié 5 fois, tu t'arrêtes. Il dit, espère encore, prie encore, demande encore, et tu verras la solution. Espère encore. En lisant le psaume 27, le verset 14, la Bible nous dit, psaume 27, 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Notre bien-aimé David sait par expérience ce que signifie espérer en l'Éternel. Vous imaginez, David était un roi à l'âge de 16 ans. Mais il a montré au trône 14 ans après. Mais il n'a pas abandonné. Il a toujours espéré. Il était combattu par Saoul. Même quand il est monté au trône, son fils Absalom commençait aussi à lui faire des problèmes. Mais il a espéré. Voilà pourquoi il nous parle beaucoup de l'espérance. Est-ce que toi, ton problème, peut-être que David avait souffert plus que toi. Pourquoi ne dois-tu pas espérer encore? Pourquoi tu es fatigué? Ça fait 6 mois, 1 année. À peine qu'on a passé au lembi, au abandonné le Seigneur. Non. Ce matin, il m'a mandaté pour te dire, espère, espère, espère encore. Il te changera. Parce qu'il a déjà entendu tes cris. Il est venu pour te recréer. Je ne voulais pas commettre des bêtises pour la récréation, on a récréation. Et on a fait ça qui est un exemple pour comprendre que même attention à dire recréer, il y a aussi un ça qui a déjà sens, il y a récréation, oh nazo lobé la ka. Comme on est français dans la langue tobota manangote. Alléluia. Est-ce que j'ai menti, papa Macolos? Gloire au Seigneur. David avait compris ces choses. Et il a dit, espère, espère et espère encore. Bien-aimé, ton temps est arrivé. Toi, continue à espérer. Et le psaume 37 et le psaume 42, verset 6, le psaume 37 et 42, 6 disent, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu,
car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Je vais conclure, mais je vais vous citer deux paroles, deux personnes qui ont aussi réfléchi sur l'attente de Dieu. Comment attendre de l'Éternel? Comment? Et quelqu'un avait dit, s'attendre à Dieu et espérer en lui, ce sont des solides fondements bibliques qui nous enseignent comment vivre nos vies de chrétiens. Marcher selon les voies qui nous sont décrites. Si nous voulons que son dessein se réalise pour nos vies, nous devons être à son écoute et goûter à la joie que seule l'espérance peut nous donner. Et l'autre a dit, chez les chrétiens, pour tout celui qui traverse des difficultés, la souffrance développe la constance. Cette vertu forge la volonté et nous donne encore d'espérer. Et nous sommes par là éprouvés, entretenus. Et les épreuves entretiennent notre espérance et la confiance que Dieu nous délivrera. Il y a aussi un sage qui avait dit, sois fort et courageux. Ne te laisse pas abattre par tes difficultés de la vie. Réagis décidément, car le secours t'arrivera au moment opportun. Ne te laisse pas vaincre par le découragement. Ne te souhaite jamais la mort, surtout pas ça, car cela ne peut rien résoudre et augmentera tes souffrances. Ne te venge pas des autres parce que cela pourrait se retourner contre toi. Dieu étant à l'œuvre, il te dit, espère encore. Et je conclus en disant, celui qui espère ne peut jamais vivre au rythme de la foule. Et surtout, il ne doit pas être distrait ou être un rêveur, ne sachant pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est celui qui laisse Dieu agir en son temps, qui n'est pas souvent notre temps. Nous sommes des êtres impatients, et lorsque nous attendons une réponse pour un travail, le résultat d'un examen, la guérison de la maladie, etc., nous essayons de faire pression sur lui. C'est dans l'humilité, le silence et dans l'abandon de soi que Dieu nous enseigne et nous encourage à dépendre de lui. Comment pourrais-je apprendre autrement que mon espérance était en lui et non dans mes capacités? Espérer est essentiel à notre compréhension du plan de Dieu pour nous. C'est dans cette attitude que nous sommes en mesure de sentir sa présence divine. Elle peut se faire dans n'importe quel lieu si sa présence est bien réelle. Nos décisions, nos requêtes seront approuvées par lui. Comme disait David, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur les matins. Mon âme compte sur l'Éternel, plus que les gardes ne comptent sur les matins. Tu n'as pas tout ça quand on mamba, ceux qui va société nini, na butu, prier na menzalaka tongwetana, miibi bayate, ba cambrioleur bayate, ba banga kamabe. Alors, moutou azako espérer na nzambe. Seigneur, j'espère encore à toi. Je sais que le jour se lèvera. Mon âme noire sera changée et je vivrai le bonheur. Alléluia. Tu n'as plus à craindre. Tu n'as plus à craindre. Ton heure a sonné. Dieu n'est pas loin de toi. Il a vu ta souffrance. Il a entendu tes cris. Il connaît tes douleurs. Et il est venu pour te renouveler, pour te recréer, pour te refaire, pour que tu sois seulement, non pas seulement délivré des situations présentes, mais pour toute ta vie. La seule chose qu'il te demande, c'est d'espérer encore. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que le Saint-Esprit achève son œuvre dans votre cœur. Si tu espères encore, tu verras le résultat. Je n'aimerais pas quitter ce micro. L'Esprit m'avait poussé à faire au moins 8 appels. Le premier appel, pour toi qui veux dire
que je vais espérer. Mais tu n'es pas encore à Christ. Comment tu peux espérer? Tout commence quand on est en Christ. C'est en Christ qu'on peut maintenant avoir des nouveaux départs. Maintenant, pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, si tu es là, par la compassion du Seigneur, lève-toi, nous allons prier pour toi, pour que tu reçoives le Seigneur. Et quand tu vas prier, quand tu vas crier, quand tu vas espérer, il va répondre à tes cris. Tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lève-toi, bien-aimé, nous voulons prier avec toi. Parce que quand nous allons prier pour les autres sujets, tu ne pourras pas répondre, tu ne pourras pas prier parce que tu n'es pas encore à Christ. Dehors, si vous êtes concerné par cet appel, n'hésitez pas. Dieu veut vous faire du bien. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lève-toi, nous voulons prier pour toi. Dehors, est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés? Je ne sais pas. À l'intérieur, apparemment, nous sommes tous les gens qui ont de l'espérance. Oui, il y a une sœur qui s'est levée, qui a besoin que le Saint-Esprit commence maintenant à le renouveler. Il veut donner sa vie à Jésus-Christ pour que tout change dans sa vie. Il veut que le Seigneur puisse le restaurer, le refaire. Je vais me rendre compte si dehors, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a dit que j'ai besoin que le Seigneur puisse restaurer ma vie. Vous êtes tous des gens qui espèrent. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons changer de sujet de prière. Parce que Dieu doit faire encore quelque chose dans votre vie. Je prie pour toi que tout ce qui t'est bloqué pour que tu ne puisses pas être en communion parfaite avec le Seigneur soit maintenant en train de tomber au nom de Jésus. Confesse Romains 10, 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. À partir de maintenant, ne vis plus comme tu vivais avant. Confesse Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième appel. J'aimerais appeler celui qui a dit, mon travail est menacé, je n'ai plus d'espoir. Et il dit, Dieu, je veux que tu opères un signe en ma faveur. Si tu es là, lève-toi, nous allons prier avec toi. Ton travail est menacé, tu n'as plus d'espoir, tu ne sais plus à qui crier. Maintenant, le Seigneur t'a donné l'opportunité de lui crier, lève-toi là où tu es. Troisième appel, celui qui a décidé de mettre fin à sa vie à cause de difficultés. Tu es souvent tourmenté par l'esprit de suicide. Donc, aussi, l'embi vit. Oh, non, pourquoi qu'on continue? Autant si tu es là, lève-toi. C'est ton jour aujourd'hui. L'heure de l'Éternel a sonné pour que tu puisses être libéré de ces fardeaux, de cet esprit qui te trouble à tout moment. Tu as décidé de mettre fin à ta vie à cause de ces tourments. Lève-toi là où tu es. Dieu te voit et il veut que tu changes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus, tu vivras. Et tu verras des grandes choses que l'Éternel fera avec toi. J'appelle, le quatrième appel, c'est cet homme et cette femme qui a décidé de divorcer à cause de ce qu'il est en train de vivre. Dieu me dit de te dire, il veut te restaurer et te donner la paix. Si tu es là, lève-toi, tu ne divorceras plus. Tu as décidé que tu rompes avec le mariage car tu en as trop. Lève-toi si tu es là. Tu es fatigué de ce mariage. Oui, il y a aussi de ces enfants où les parents leur font voir de toutes les couleurs. Ils vivent des choses étranges, bizarres, à cause des comportements des parents qui décident de divorcer. Si tu es là, tu veux prier pour tes parents, lève-toi. Oui, il y a encore une catégorie. Tu n'arrives plus à espérer à cause des blessures intérieures qui est au fond de toi. Et tu dis que le Seigneur t'aide. Oui,
Le Seigneur me dit de te dire, si tu reviens à lui, il fera ce que tu désires. Mais tu es blessé au fond de toi. Lève-toi là où tu es. Tu es blessé, tu vis toutes sortes de blessures intérieures. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de votre restauration. Dieu veut vous recréer pour que vous ne puissiez plus vivre ce que vous viviez avant. Tu es malade depuis longtemps et tu n'as plus d'espoir de guérison. Dieu va faire encore. Dieu dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es malade depuis longtemps et tu n'arrives plus à espérer. Tu dis, c'est le Makoufa Eya. Lève-toi. Nous allons prier pour toi. Tu es malade. Tu n'as plus d'espoir de guérison. Lève-toi. Dehors. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Vous serez guéris par ce qu'il a déjà offert. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha pour votre guérison. Par manque des enfants ou des conceptions, tu as perdu tout espoir. À cause de moi, Nazoyate, tout espoir est perdu. Mais Dieu me dit de te rappeler sa promesse qui se trouve dans Exode 23, le verset 26. Aujourd'hui, cette parole doit se réaliser dans sa vie. Tu dois renoncer à ce qu'on t'a donné comme nom et à ce qu'on est en train de te mortifier. Tu es là, lève-toi, parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Le Seigneur est en train de te recréer, de te restaurer. Gloire au Seigneur. Moi, na yakate, pas cesser les kio, au comment lela, au comment qui m'a battu. Mais ce matin, Dieu te dit, plus question que ma finga ait continué. Dernier appel, avant que je n'appelle Maman Kali, de pouvoir prier pour tous ces cas que nous avons ramassés. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne font rien dans la vie. Bakukako progresser, basa incapable. Mais Dieu te dit, Dieu me dit de te dire, c'est lui qui nous donne la capacité de faire quoi que ce soit. Notre capacité vient de lui. Si tu es là, viens, lève-toi plutôt. On va prier pour toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu va vous recréer. Il va vous donner un cœur nouveau. Il va tout changer dans votre vie pour que vous ne puissiez plus vivre ce que vous viviez avant. J'appelle Maman Kali qui puisse prier pour nous tous, pour ces cas-là. Je suis convaincu dans mon cœur que personne ne rentrera tel qu'il était venu. Seigneur, tu n'envoies pas ta parole en vain. Si tu envoies ta parole, c'est pour qu'elle puisse nous guérir. C'est pour qu'elle puisse nous faire du bien. C'est pour que nous sortions de ces lieux transformés par ta parole. Seigneur, merci de ce que ce matin, tu veux nous recréer. Par ta parole, tu viens changer les choses dans nos vies. Tu viens changer nos pensées. Tu viens changer notre élan. Tu viens faire un travail en profondeur, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, fais ce travail. Travaille au plus profond de notre cœur. Recrée-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour que nous puissions être encore agréables à tes yeux. Pour que, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions être ces enfants que tu aimes, ces enfants que tu désires, Seigneur Dieu de gloire. Fais un travail, s'il te plaît, Seigneur. Je te recommande toutes ces personnes qui se sont levées. Étends ta main puissante, Seigneur, sur ces personnes. Et agis. Étends ta main sur ces personnes et fais quelque chose. Étends ta main sur ces personnes et recrée ces personnes, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Nous le croyons. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Et je quitte ce micro en disant, maintenant le Seigneur te dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir les chemins dans le désert. Je vais faire couler le fleuve dans ces lieux. Nous acclamons le Seigneur. À lui la gloire. Il n'y a que lui qui peut nous parler comme ça.